on n'y voit rien. Deux, je risque pas d'être trop. Très bien. Bien, voilà, merci d'avoir patienté. Vous n'avez pas tellement le choix. Hein. Bon, vous n'avez pas trop le choix, je reconnais. Merci de ne pas être là. Alors, il arrive dans l'édition, parfois, qu'il y ait des histoires comme ça entre des illustrateurs et des auteurs. Des histoires professionnelles, évidemment. Et donc on a la chance aujourd'hui de vous raconter une histoire. C'est la belle histoire d'un homme blond, à cheveux longs, qui rencontre un homme qui à l'époque n'était pas encore tout à fait chauve. Personne n'est chauve. Et qui commence quasiment un petit peu en même temps et qui vont l'un illustrer les romans de l'autre pendant quelques années et encore aujourd'hui, puisqu'il y a une illustration qui va devenir célèbre d'un roman d'ailleurs, d'un livre d'ailleurs date qui vient tout juste. Le dernier ouvrage en date. Le dernier ouvrage en date qui s'appelle La Troisième Lame, excellente édition avec plaisir. Voilà, ça, oui, on la promo. Simplement. Alors peut-être on va resituer le contexte. Vous avez débuté quasiment en même temps. C'était les années 90, le début. Rappelez-nous juste vos débuts puis votre rencontre, tous les deux. Je vais être obligé de passer la parole à Gilles parce que comme il est beaucoup plus âgé que moi, il a débuté avant moi. Il a débuté avant moi. Non, je pense que tu avais commencé à remplir tes petits cahiers avant moi. Peut-être. Alors, je parlerai après les couvertures. Quand est-ce que tu commences? Ta première compte professionnelle, toi, Gilles? Alors, ben moi, la première. La première fois, tu as donné de l'argent. Bonne question. C'était pour autre chose, mais on n'en parlait pas. Non, moi, le premier contact que j'ai eu avec les couvertures, de façon commande, illustrateur, c'était pour Claude Eken. En fait, il y avait eu 2 couvertures en fait, avant Ayerdal. C'était avec le Fleuve Noir, en fait. Il neigeait ce jour-là. Et j'étais passé au Fleuve Noir, je me souviens, poser une carte de visite, une éditrice qui s'appelle Nicole Hibert, qui était quelqu'un de formidable, mais je m'en suis aperçu 25 ans après, en ayant vu les autres éditeurs du Fleuve Noir. Quoi. Du coup, on se dit que finalement, c'était pas mal les premières années. Et en fait, elle m'a appelé 1 an après, en fait, pour la première couverture. Donc, il ne faut pas désespérer. Et donc, c'était Claude Eken. Et après, il y a eu Pierre Barbet. Et après, donc, elle m'appelle en me disant, moi, je me souviens, j'étais en banlieue sud. Je me souviens quasiment parfaitement de ce jour-là, quoi, en fait. Elle m'appelle pour me dire, on a un manuscrit pour faire illustrer. Et puis, dans la deuxième partie de la phrase, elle m'annonce que c'était un 4 tomes. Donc déjà, bon, moi, j'étais quand même juste déjà content pour ça. Et puis voilà, puis après donc je reçois le manuscrit, je lis ce truc qui était donc La Bohème est livrée, avec Mad et toute la clique. Voilà, on est dedans. Ouais. Et donc avec ce manuscrit écrit à Ayerdal, voilà, avec nom d'auteur. Et donc voilà, ma première découverte avec le texte, ça a été ça, et ça a été une bonne claque. Moi, avant d'illustrer, en fait, j'avais lu quasiment que que de la SF anglo-saxonne. Et ma découverte avec les textes français avait déjà été un petit peu... C'était quand même un bon décalage au départ. Parce qu'on le sait que c'était pas le même type de littérature quand même, le même type d'écriture. Et avec La Bohème est livrée, en fait, moi j'ai vraiment rencontré le texte que vous connaissez tous, et donc forcément c'était quand même une sacrée découverte, surtout qu'à l'époque, on avait quoi On était jeune. Voilà. À 23 ans, tu as l'impression qu'il parle de toi, quoi. Oui, moi c'était non, j'avais 23 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc, oui, moi j'étais un peu plus jeune que ça, mais de 10 ans de plus. Peut-être pas tant non plus. Mais puis voilà, du coup ça s'est fait comme ça. J'ai fait la première couverture, qui était, c'est pas celle-ci, mais c'était d'ailleurs un hommage un peu
C'est la seconde. C'était un hommage à... Ça, c'est pas bon. Mais, il y avait du Sud-Mac dans l'air, quoi, en fait. Voilà, ça, c'est les séries suivantes. Ça non plus. Regardez, c'était les deux violons. Enfin, bon. Voilà, celle-ci, là. Avec mon frangin dans le coin. Oui, attends, alors, notez bien. Il répète par ma bouche avec mon frangin dans le coin. Je crois qu'il a un air de ressemblance, mon frangin dans le coin là. Ouais. Alors jumeau du coup. Essayez d'enlever les cheveux. Bah, c'est son frangin jumeau. J'ai toujours adoré avec mon frangin dans le coin. Bah, ça me permettait de faire des autoportraits sans être narcissique. Et comment les deux? Ah bah comment on se rencontre? C'est quoi racontez-moi votre première fois. La première rencontre, ça va être très drôle. Moi, je reçois un coup de téléphone. Le coup de téléphone, bonjour, je m'appelle Gilles Francescano, vous ne savez sûrement pas qui je suis. Et si, je sais parfaitement qui tu es. C'est vrai. Ouais. Et Gilles Francescano sur la couverture, je suis désolé quand j'ai reçu du coup, je m'attendais au pire parce qu'à l'époque, chez Fleuve Noir, non, c'est pas fragile, mais chez Fleuve Noir, les couvertures c'était très très aléatoire. Tu vois. Et de recevoir, de me retrouver avec des illustrations qui me plaisaient, c'était quand même très important. Et Gilles donc m'appelle et il était sur un salon à Lyon de quoi, du bodybuilding. À l'époque, je faisais pas mal de démonstrations d'aérographes. Ah voilà, c'est ça, c'était une démonstration d'aérographe. Et je lui dis, on pourrait se voir parce que je descends à Lyon. Moi, j'habitais encore à Paris à l'époque. Et Yardal était déjà lyonnais. Depuis fort longtemps d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis je suis descendu en voiture le voir sur le stand. Et puis je l'ai ramené à la maison. Et puis on a bu toute la nuit. Que des choses saines. Hein. En fait, je l'ai fait découvrir. Je croyais qu'on allait boire un verre à l'extérieur, tu vois, en me disant bon, on va fonctionner normalement. On va aller boire un verre dehors et puis on va parler. Et puis je vais rentrer sagement. Quoi. Je dis ben non, ici, tu viens dormir à la maison déjà. Ah, ok. Bon. Et puis en fait, on n'a pas tellement dormi. Et puis là, c'est petit temps mort quoi. Le lendemain au salon. Ça a été épique. Ça a été épique. Et du coup, moi je continue une journée de boulot. Il n'y a pas de photos de la démonstration du lendemain. J'étais pas tellement sur le stand. Quoi, en fait. Il m'a fait découvrir le communard. Alors pour ceux de la région qui connaissent bien, voilà, vous comprenez. Et une nuit au communard, voilà. Mais l'esprit de la commune. Ça a été communard et Istrion en fait, parce que du coup voilà, c'était une nuit de discussion autour de l'Istrion. D'accord. Alors ça c'est, vous vous rencontrez une fois que la Bohème est livrée. En fait, il y avait le premier tome qui était sorti, et moi j'avais fait les illustrations forcément un petit peu en amont, avant que lui ne les voie forcément. Et je crois que voilà, le premier tome avait dû sortir ou à peine le deuxième. Parce qu'il n'y avait pas déjà encore le Schmilblick, parce que sur le troisième et quatrième, j'ai inversé les couvertures. Et il a cru que c'était l'éditeur qui avait inversé les couvertures. Oui, c'est donc le premier ou le deuxième. Je pense qu'il y en avait déjà deux en fait. Moi j'avais vu la deux couvertures. Je sais pas si le deuxième était déjà sorti, mais j'avais vu la deuxième couverture. Nous étions beaux, nous aimions les chats, les femmes et les chevaux. Ça, du coup, alors là, vous vous rencontrez. C'est vous qui allez voir l'éditrice en disant maintenant on aimerait travailler ensemble, ou au contraire Fleuve Noir du coup vous accole ensemble pour les romans suivants? Alors une chose est sûre, c'est que j'ai jamais eu besoin de demander à Nicole Hubert que Gilles continue à être mon illustrateur. Je crois que pour elle comme pour nous, il était évident que ça collait ensemble. Quoi. Donc je sais pas si toi tu as eu... moi c'était par rapport à tant que Nicole Hubert était là, effectivement c'était ça le... Ah oui, par contre, après, elle avait compris qu'il y avait un truc qui se passait, puisque elle te l'avait dit par rapport aux ventes même, il y avait un truc qui pour elle était flagrant quoi, qui fonctionnait quoi. Et... J'ai eu les plus... La Bohème est livrée, donc mon premier roman en 4 tomes pourtant, ça a été les plus fortes ventes de la collection Anticipation depuis X milliers d'années, en 10 ans à peine. Quoi. Et Nicole m'a dit très clairement, comme ça, en plus c'est en 4 tomes, c'est pas normal qu'on atteigne des chiffres comme ça, même si ton bouquin est bon. Donc
remercie Gilles. Ouais. Je sais pas très Je crois que c'est la seule fois quasiment. C'est quasiment. On est en train de boucler la boucle là, en fait, avec la troisième là, mais je crois que c'est les seules 2 fois où un éditeur me parle de la couverture. En fait. Comment Mais, ça Oui, vas-y. Et du coup, voilà, après les interruptions, ça a été quand il y a eu des changements de collection. En fait. Ouais. La première interruption, ça a été avec Philippe Hull. Ça a clashé un petit peu parce que on était d'accord ni l'un ni l'autre en fait, avec le choix. Il nous a fait un bébé nom. C'était Jean-Yves Kervéban qui avait été sollicité, c'était pour le cas du Génie. C'est vrai que moi, je n'avais pas compris à l'époque qu'il fallait se battre encore entre voilà. Mais bon, je n'ai pas compris ça. Vous allez faire combien de... Il y a combien de titres en une dizaine d'années? T'aurais pu me dire que tu allais me poser la question. Ah, pardon. Non, mais il y en a 7-8. Quelque chose comme ça. Globalement, comment est-ce que... En fait, l'idée, c'est... Nital, la Bohème, Demain Oasis, Parleur, plus les rééditions, plus les 4 tomes qui passent en un top, j'ai lu. Comment ça se passe à ce moment-là? Vous discutez toujours vous discutez des couvertures, parce que sur la première, vous ne connaissiez pas. Comment la relation, là, pour le coup, de travail se passe? Attention, on va horrifier tout le monde. Vous êtes prêts? La relation, c'est une relation